Hey yo, salut, bonjour, salutations, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque de Riel et aujourd'hui on va parler de mes lectures de 2024. Effectivement, vous devez vous dire, cette vidéo arrive un peu tard et la vérité c'est que je suis un peu perdue dans mes statistiques lecture de 2024. J'en ai une partie sur Goodreads, une partie sur mon carnet de lecture que j'ai commencé en avril quelque chose. Du coup, je vais faire de mon mieux pour vous raconter mon année 2024 en lecture, mais bref, si les chiffres sont pas totalement les bons, vous allez pas m'en vouloir. Juste avant que je commence, n'hésite pas à liker cette vidéo si elle te plaît et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti! Du coup, on va commencer déjà avec les petits chiffres et c'est là que j'ai des petits problèmes entre Goodreads et mon carnet de lecture qui ne sont pas d'accord sur combien de livres j'ai lu, donc je pense qu'à un moment soit j'en ai compté trop à un endroit, soit pas assez dans l'autre, mais du coup j'ai lu entre 52 et 54 livres, donc on va dire 53. Je suis contente parce que je m'étais donné comme objectif de lire 50 livres, ça fait à peu près un par semaine, donc je trouve que c'est pas si mal parce que j'aime bien lire mais j'aime bien aussi faire d'autres choses, donc c'est un bon objectif. Pour 2025 pour l'instant je suis plutôt bien partie, parce qu'on est genre le 15 janvier. Oui. Et j'ai déjà lu, genre j'ai déjà presque fini mon 4e livre. Mais du coup, restons sur 2024. Sur 2024, on était sur à peu près 53 livres. Et en plus, quand je dis livre, je pense roman à peu près. Et à ces 53 livres, on ajoute 12 BD à peu près que j'ai lus à la bibliothèque. Du coup, je les avais ajoutés dans une catégorie spéciale. Mais encore une fois, je suis pas trop sûre de moi sur le compte des BD. Je ferai mieux pour 2025, je vous promets. Et surtout, j'ai essayé de compter le nombre de livres que j'ai lus en anglais, parce que ma licence d'anglais c'est fini, mais c'est important pour moi de continuer à lire en anglais, pour essayer de maintenir mon niveau, et en plus, lire en anglais c'est vraiment quelque chose que j'adore, parce que je trouve que les émotions sont pas du tout les mêmes, le style d'écriture n'est jamais le même, enfin bref, les émotions sont pas dites de la même façon en anglais. Et cette année, j'ai donc lu 8 livres en anglais. Pareil, je suis très contente, j'ai envie de continuer à lire en anglais, donc pour moi c'est trop cool. Pour 2025, je vous donne déjà mes objectifs 2025, c'est aussi 50 livres à lire. BD, si j'en lis tant mieux, si j'en lis pas tant pis, enfin franchement c'est pas le truc sur lequel je fais plus attention. Et j'aimerais lire 10-15 livres en anglais, 15 je sais pas si c'est possible, mais 10 livres ça me paraît possible parce que j'étais à 8 livres en 2024, donc 10 livres en anglais pour 2025 ça me paraît possible. Donc ça c'était les petites statistiques lecture et ce à quoi je m'attends pour 2025, mais maintenant on va parler du plus intéressant, c'est-à-dire les livres que j'ai préférés pour mon année 2024. Cette année, étonnamment, j'ai choisi beaucoup de sagas, alors que je suis d'habitude plutôt quelqu'un qui préfère les livres seuls, enfin les tomes seuls. Là, c'est presque que des sagas que j'ai choisis. On est donc sur un top 5, alors que les autres années je faisais des top 10. Et du coup, vous vous doutez que s'il y a 6 tomes, enfin j'ai une saga avec 9 tomes, bah les 9 tomes ils comptent pour 1, enfin je vais pas vous dire dans les 9 tomes lequel était numéro 1, lequel était numéro 9, ça n'aurait aucun intérêt. On va essayer d'être logique. J'ai pas d'ordre précis, mais on va dire qu'en 5e, il y a le livre, et je vais me motiver pour vous mettre les couvertures, il y a le livre En ce lieu enchanté de René Dunfeld. En ce lieu enchanté, il me semble que j'en ai parlé sur cette chaîne YouTube. C'est une vidéo qui parle de la peine de mort aux États-Unis. C'est un livre que j'avais lu très rapidement en une ou deux soirées, il me semble, et qui m'avait beaucoup touchée par les thèmes qu'il abordait. Du coup, bah, la peine de mort, mais ça parlait beaucoup des histoires qui ont mené les personnes à commettre leurs crimes, parce qu'en fait, on se rend compte que dans les personnes qui sont condamnées à mort aux États-Unis, c'est pas forcément ceux qui ont fait les crimes les plus graves, mais ceux qui avaient le moins de chance au procès de s'en sortir, c'est-à-dire souvent les personnes noires, les personnes pauvres, etc. Du coup, ce roman, il est intéressant parce qu'il montre des personnes qui ont eu des trajectoires de vie affreuses et on se rend compte que effectivement, ces personnes-là, si elles sont dans le couloir de la mort, c'est que peut-être il y a un système qui n'a pas marché pour eux. On n'a pas réussi à les sauver de là où ils étaient et ça j'ai trouvé ça super intéressant. C'était un livre très poétique, je m'en souviens pas hyper bien pour être honnête, mais je me souviens que ça m'avait touchée, je me souviens que les thèmes étaient importants et je me souviens que ça m'avait fait réfléchir sur la peine de mort. Donc ça je trouve ça intéressant. En 4e place, j'ai mis Chroniques de San Francisco de Armistead Maupin. Je vous ai parlé pas mal de Chroniques de San Francisco cette année sur YouTube. Honnêtement, c'était pas des livres incroyables dans le sens où ils m'ont pas totalement chamboulé, mais chacun d'eux m'a plu, chacun d'eux m'a fait vivre une histoire et à chaque fois j'ai eu envie de lire le tome suivant. Donc je trouve que c'est déjà pas mal. Chroniques de San Francisco, ça commence dans les années 70 à San Francisco, c'est assez ouf.
où on suit un personnage qui s'appelle Marianne Singleton. Et Marianne, elle va rencontrer des personnages qui vont tous vivre à un moment dans le même immeuble, et dans les tomes suivants, ils vont plus ou moins plus trop vivre au même endroit, développer chacun leur propre histoire, et on va les suivre. Ils sont tous un peu en même temps dès les tomes, à part les tout derniers tomes qui se concentrent un peu plus sur un seul personnage. Mais moi, mon personnage préféré, c'était vraiment Michael, qui était un homme gay, donc voilà, c'était assez intéressant à lire. C'était en plus une série de livres que ma mère m'avait conseillé, donc j'ai trouvé ça sympa de pouvoir les lire et d'en parler avec elle. Dans le top 3, j'ai mis, et là c'est là où je sais plus trop dans quel ordre c'est, La Faucheuse de Neil Shusterman. La Faucheuse, c'est un peu une dystopie, et je suis pas mal dystopie moi, donc ça m'a plu. C'est une trilogie dans un monde où en gros on a fait des telles avancées scientifiques que les gens n'arrivent plus à mourir. Il y a des gens qui sont donc embauchés en tant que faucheurs, pas chauffeurs, et qui ont la tâche de devoir tuer des gens qu'ils vont choisir avec plus ou moins de hasard selon les personnes, et qu'ils vont donc tuer pour réguler la population. C'est un livre qui a été super intéressant parce qu'il y a d'autres choses qui se développent, vous vous en doutez, comme histoire. C'est une trilogie que j'ai beaucoup appréciée et que pareil j'ai dévoré. Donc moi quand je dévore une suite de livres, souvent ça veut dire que c'était vraiment bien. En deuxième, on va mettre Meurtre au mode d'emploi de Holly Jackson. Donc Meurtre au mode d'emploi, je l'ai lu il y a vraiment pas longtemps, et c'est 3 livres que j'ai lus en anglais, donc ils font partie des 8 que j'ai lus en anglais. C'est une suite de livres qui raconte l'histoire d'une jeune fille dont le prénom Pip. J'allais dire le prénom m'a échappé, mais il m'est revenu d'un coup. Donc c'est Pippa qui est une adolescente et qui décide que la personne qui a été reconnue coupable d'un meurtre commis dans sa ville n'est peut-être pas le coupable. Et elle décide donc de mener sa propre enquête pour rendre justice. J'ai lu les 3 tomes et j'ai vu la saison, j'allais dire la saison 1, mais c'est la seule saison qui est sortie pour l'instant, donc qui est sur Netflix, du même nom, Meurtre au mode d'emploi. J'ai beaucoup aimé, franchement c'est un peu policier mais un peu young adulte en même temps, ça m'a vraiment tenu en haleine. Les trucs de meurtre, c'est pas forcément mes trucs préférés parce que ça a tendance à me stresser, et je suis déjà suffisamment stressée comme ça je crois. Mais là c'était pile bien, genre ça me maintenait éveillée, ça me donnait envie de lire, mais en même temps quand je posais le livre j'étais pas stressée au point de pas pouvoir dormir, donc c'était vraiment le bon niveau de stress pour moi. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, j'ai beaucoup apprécié le style de l'autrice, et j'ai trouvé que c'était assez original comme série de livres, surtout le tome 3 où on va dans un univers complètement différent. Et en top 1, mais je suis pas sûre vraiment que ce soit mon top 1, parce que c'est un livre que j'ai à la fois beaucoup aimé et à la fois détesté. Vous aimez le suspense, c'était Une vie comme les autres. Du coup, Une vie comme les autres, c'est l'histoire, je l'ai lu il y a un moment, je l'ai lu en mars. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Jude et à qui il est arrivé 1 million de choses horribles. Sa vie, c'est la vie la plus traumatisante que vous pourriez inventer et que vous pourriez lire. Vous allez lire le livre et vous allez dire, il y a un moment où ça s'arrête, et non, ça ne s'arrêtera jamais. Et du coup, j'ai beaucoup aimé le livre parce que c'était hyper bien écrit, je l'ai dévoré. J'ai ressenti des émotions que j'avais jamais ressenties avant avec un livre, mais j'ai presque trouvé ça trop. C'était presque trop émotionnel pour moi, trop fort, trop sadique un peu. Et du coup, j'arrive pas encore, on est 9 mois plus tard, j'arrive pas encore à déterminer mon avis sur ce livre. J'arrive pas à dire si je l'ai adoré, si c'était trop pour moi, si c'était parfait, j'arrive pas trop à dire. Donc je dirais que c'était une bonne lecture, mais que vraiment je le conseille que aux lecteurs les plus avertis d'entre vous, et que malheureusement j'ai beaucoup vu tourner sur Insta, et je sais que sur Insta les gens qui suivent BookTok, Bookstagram, etc. c'est pas forcément des gens très âgés, donc je recommanderais pas ce livre à quelqu'un qui a au moins 16 ans, parce que ça peut être assez traumatisant de lire tout ça. Genre moi ça va, mais je l'aurais pas lu plus jeune que ça. J'ai oublié de vous prévenir, mais j'ai le nez bouché et ma voix est horrible et je suis vraiment désolée, j'essaye de pas parler du nez mais c'est vraiment désagréable. Donc bon, on va pas faire trop long, mais en bref, c'était une chouette année 2024 de lecture. J'ai découvert beaucoup de livres différents. Pour 2025, je fais mieux le truc, en fait j'ai trouvé un système pour voir où j'en suis de mon nombre de livres en VO. J'ai commencé mon carnet de lecture en janvier, donc on sera bon sur le nombre de livres que j'ai lus. Et je pense que je vais essayer de noter les BD que je lis quelque part, parce que
j'aime bien lire des BD et je veux pas faire un avis pour chaque BD que je lis, genre je vais pas vous faire une vidéo et tout à chaque fois, mais j'aimerais quand même garder un compte du nombre de BD que je lis, est-ce qu'il y en a qui m'ont plu ou pas, ou moins, donc voilà. C'est un peu ce que je vais essayer de faire pour 2025. J'espère que cette vidéo vous a plu. Les autres années, je faisais 3 vidéos en janvier, c'est-à-dire une vidéo bilan lecture donc avec les petites statistiques, les auteurs que j'avais découverts, etc. Une vidéo mon top 10 de mes lectures et une vidéo mes pires lectures de 2024. Honnêtement, j'ai pas eu d'horribles lectures et la seule horrible lecture que j'ai eue, j'en ai parlé sur Insta, c'était un livre qui était vraiment un peu dégueu et en plus je l'ai pas fini. Donc j'ai vraiment pas envie de le critiquer et je vais pas faire une vidéo ma pire lecture avec en photo ce livre, ça serait vraiment très vexant pour l'auteur. Après, vu ce qu'il dit dans le livre, je me sentirais même pas mal de le vexer parce que franchement, dire que t'aimerais bien, enfin bref, c'est un tout autre sujet, mais du coup on va pas faire ça cette année, on va s'en tenir à cette petite vidéo là. Et peut-être que voilà, il y a pas mal de livres dont je vous ai pas parlé cette année. Donc c'est un peu le seul truc que je regrette, c'est que cette année, j'ai lu pas mal de livres et il y a plein de livres dont je vous ai jamais parlé parce que franchement j'étais un peu, surtout là depuis septembre, j'étais un peu surbookée par les études, etc. J'ai pas forcément pris le temps de tourner une vidéo à chaque fois que j'ai lu un livre, mais du coup il y a peut-être des vidéos qui vont arriver dans les prochaines semaines, mes dernières lectures, pour faire un peu un recap de ce que j'ai lu ces derniers temps. Donc voilà, si vous voyez arriver ça, n'hésitez pas à cliquer pour savoir un peu ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers moments, quel livre j'ai lu, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, j'aimerais trop savoir vous combien vous avez lu de livres en 2024, quelles ont été vos lectures préférées, je cherche des recommandations pour faire grandir encore un peu plus ma pile à lire. Et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et voilà.